Bonjour à tous, c'est 20X et aujourd'hui, je voulais discuter un peu de qu'est-ce que le Bitcoin. C'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Je fais pas ce genre de vidéo d'habitude, mais je voulais un peu revenir aux bases, expliquer aux nouveaux qui débutent d'une manière un peu imagée, un peu simple, la manière dont je la vois, de comment vont évoluer les manières qu'on va échanger de la valeur grâce au Bitcoin, grâce au blockchain. Donc, comme vous le savez tous, les monnaies ont toujours évolué dans le temps. Depuis des milliers d'années, on utilise tout le temps une manière d'échanger de la valeur. Et au départ, c'était le troc, l'échange de biens. Ensuite, les banques et les gouvernements se sont mis à créer une façon d'échanger de la valeur avec les monnaies fiduciaires, les dollars, les euros, etc. Et depuis quelques années maintenant, on utilise les cartes de crédit, les manières plutôt électroniques d'échanger de la valeur avec ces mêmes monnaies qui existaient déjà. Mais de plus en plus, on parle d'un monde digital, un monde de crypto-monnaies qui va être totalement décentralisé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, ceux-ci sont tout simplement des roches entassées les unes à côté des autres. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces roches? Eh bien, je vais vous dire quelles sont de spécial ces roches. Les habitants de cette île utilisent ces roches pour échanger de la valeur. Ils se sont tous mis d'accord pour que ces roches aient de la valeur, même si aux yeux du monde entier, ces roches ne sont que des roches. Donc, ce village, ces îles, cet archipel a décidé de garder cette manière de fonctionner depuis des millénaires. Et ce petit archipel où il y a 7 300 habitants se porte super bien à échanger de la valeur de cette manière. On est plutôt habitué à cette manière d'échanger de la valeur. Le dollar, l'euro, le yen, toutes ces monnaies gouvernementales, ces monnaies fiduciaires. Et le truc en commun quand ces monnaies, ça va être le tiers parti. Le tiers parti qui va approuver le transfert de monnaie de l'individu A à l'individu B en passant par une intermédiaire comme la banque. La banque est un intermédiaire qui va permettre de donner de la confiance à l'individu A qui va envoyer à l'individu B. Et la confiance de l'individu B pour l'individu A que cet argent-là, elle vaut quelque chose, qu'elle a été approuvée par une institution comme la banque. Et donc, de quelle manière pourrions-nous supprimer cet individu intermédiaire qui a toujours existé entre l'individu A et l'individu B? Eh bien, sachez que cette manière existe désormais. Ça s'appelle le peer-to-peer, les transactions peer-to-peer. Et ça a été introduit par Bitcoin. En fait, Bitcoin est un grand registre décentralisé qui est reparti à travers le globe sans passer par un tiers parti. Ce registre contient des transactions l'une après l'autre, qui sont enregistrées dans tous les ordinateurs qui sont utilisés partout dans le monde. Et ces transactions vont être approuvées grâce à la cryptographie, mais surtout grâce aux machines de minage qui vont approuver les transactions entre les individus sans passer par un tiers parti, comme les banques, les gouvernements, etc. Donc, le Bitcoin va permettre des transactions internationales, des transactions d'individu A à individu B sans passer par un intermédiaire. Et ça, c'est révolutionnaire. Depuis 2009, Bitcoin a permis à des millions de personnes. En ce moment, on estime qu'il y aurait environ 20 millions de personnes qui utilisent Bitcoin pour des transactions. Et ces personnes-là échangent la valeur d'un individu A à un individu B sans passer par un intermédiaire. Et ça, c'est révolutionnaire. Cet aspect de confiance que Bitcoin va donner, c'est unique parce que
à l'échelle d'une petite île comme les îles Yap, c'est très facile de se dire, OK, on va faire confiance à autrui parce que ces roches sont sacrées, parce que ces roches ont de la valeur. Mais d'accord, cette île-là, il y a 7300 personnes. Mais lorsque vous ajoutez 7 milliards de personnes, lorsque vous mettez 7 milliards de personnes en communication, comment vous pouvez vous permettre de faire des échanges sans intermédiaire de confiance? Eh bien, c'est là que cette crypto-monnaie, Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qui utilisent la blockchain vont permettre des échanges décentralisés sans passer par un tiers de confiance. La particularité avec Bitcoin aussi, c'est que le nombre de Bitcoin, la création de Bitcoin va diminuer d'année en année et les mineurs, ces ordinateurs qui minent le Bitcoin, qui approuvent les transactions, les approbateurs des transactions, ils vont avoir du Bitcoin qui vont être générés et ces Bitcoins sont de moins en moins disponibles à travers le temps, ce qui fait en sorte que la rareté du Bitcoin va être de plus en plus palpable à travers les années. D'ailleurs, depuis 10 ans, la division de la création de Bitcoin, le nombre de Bitcoins qui sortent à travers le temps, diminue d'année en année. Et maintenant, nous sommes rendus à 16,9 millions de Bitcoins qui ont été générés sur les 21 millions. Et ces 21 millions vont sortir éventuellement et on estime à l'année 2140 où le nombre de Bitcoin total sera atteint. Et ça donne un peu une rareté similaire à l'or. Beaucoup de monde compare le Bitcoin à l'or grâce à sa future ou sa présente rareté. Le Bitcoin va être comparable à l'or vu que sa rareté est palpable. Sa rareté a été initiée dans son algorithme initial. Donc, le message global pour nouvel investisseur que vous êtes, retenez que Bitcoin va nous permettre de passer d'un système centralisé à un système décentralisé où les gens vont pouvoir échanger de la valeur d'une personne à une autre sans passer par un tiers de confiance. Évidemment, dans cette vidéo, j'ai mentionné Bitcoin, mais on peut l'appliquer à toutes les blockchains, on peut l'appliquer à toutes les nouvelles technologies qui vont se développer à travers le temps. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait énormément de vidéos ces temps-ci. N'hésitez pas à les consulter. Venez aussi me rejoindre sur Twitter. Je partage beaucoup d'informations. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.